À l'intérieur de la salle de banquet, les invités nobles entrent en frénésie, ils se précipitent vers l'entrée dans une incrédulité totale alors que la nouvelle se répand, le commandant stellaire est arrivé. Alors qu'ils se bousculent à l'extérieur, les gens discutent avec enthousiasme de l'ampleur de cet événement, notant que dans l'ensemble des 100 grandes régions stellaires, il n'existe que 2 commandants stellaires. Un invité explique que pendant qu'un commandant défend le champ de bataille de l'espace lointain contre les bêtes extraterrestres, l'autre règne sur les régions stellaires, faisant de lui l'autorité absolue parmi des milliers de milliards de races. La foule est complètement déconcertée, se demandant pourquoi une figure aussi suprême visiterait leur rassemblement local. Voyant une opportunité politique incroyable, un Wells impatient presse mais fou de se dépêcher d'aller saluer le commandant avec lui, qualifiant cela de chance unique en un millénaire. L'aîné Bosie accepte avec enthousiasme, il réalise que la présence du commandant stellaire le jour de la transition du pouvoir de leur famille pourrait élever le statut de la famille Larissa à des sommets sans précédent. La foule sort du manoir en masse. Tandis qu'un aîné Bosie frénétique se lamente de ne pas avoir eu le temps de préparer une cérémonie d'accueil digne de ce nom. À l'extérieur, un Sia désemparé est toujours maintenu au sol par les gardes, marmonnant sous le choc l'arrivée soudaine du commandant stellaire. L'un des gardes plaque le visage de Sia contre le pavé et lui marche sur la tête. Il dit cruellement à Sia de garder la tête basse, affirmant qu'il est indigne de regarder le chef suprême et l'avertissant de ne pas offenser les personnalités importantes. Un vaisseau spatial colossal plane au-dessus d'eux, projetant un faisceau de lumière brillant jusqu'au sol. Toute la foule de nobles, y compris les aînés des Lers, tombe à genoux dans une révérence absolue alors qu'une silhouette descend lentement dans la lumière. La silhouette touche le sol, révélant l'imposant commandant stellaire aux cheveux rouges, Ling Bu. Alors que la foule agenouillée l'accueille respectueusement, le commandant stellaire commence à s'adresser à eux. Il dit à tout le monde de se lever et explique nonchalamment qu'il a appris que la famille Lers nommait un nouveau patriarche aujourd'hui. Il déclare qu'il est venu spécifiquement pour présenter ses félicitations, demandant poliment si sa présence non invitée est une intrusion. Ivre de joie, Wells croit que le légendaire commandant stellaire est arrivé juste pour honorer sa succession. L'aîné Bosie partage cette immense excitation, en sueur mais souriant de toutes ses dents, il s'émerveille que leur modeste famille puisse recevoir un tel privilège inimaginable. Les nobles environnants sont tout aussi stupéfaits, murmurant entre eux que la famille Lers est indéniablement destinée à une gloire sans précédent. Se précipitant pour saluer le chef suprême, Wells et l'aîné Bosie assurent rapidement au commandant stellaire que sa présence n'est absolument pas une intrusion. Intérieurement, Wells est extatique, convaincu que son ascension ultime au pouvoir est désormais garantie. Observant de côté, Mephu est tout à fait satisfaite d'elle-même. Elle jubile intérieurement, certaine d'avoir fait le bon choix en abandonnant Sia pour Wells, et fantasme de devenir la reine d'une nouvelle ère puissante. Le commandant stellaire sourit calmement, exprimant son soulagement de ne pas interrompre leur procédure, tandis qu'un Wells empressé rit avec une soumission complaisante. Cependant, le commandant stellaire demande soudainement à voir le nouveau patriarche, en l'appelant nonchalamment par le nom de Sia Liersus. La façade arrogante de Wells se brise instantanément en un choc pur alors qu'il bafouille le nom de son frère dans une incrédulité totale. Un silence de mort s'abat sur toute la foule, l'aîné Bosie et les autres nobles se figent dans une confusion totale. Même les gardes en armure qui maintiennent Sia au sol sont perplexes, se demandant si le dirigeant suprême vient réellement de demander leur captif. Saisissant le bref moment de distraction, Sia frappe les gardes, se libérant de leur emprise et exigeant qu'ils le lâchent. Alors que Wells se retourne en panique, Sia s'élance à travers la foule. Levant la main pour attirer l'attention du commandant stellaire, il annonce désespérément son identité. Atteignant enfin le centre du rassemblement, Sia s'arrête pour reprendre son souffle, haletant lourdement après l'effort de son évasion. Le commandant stellaire sourit chaleureusement et tend la main. Serrant fermement la main d'un Sia stupéfait dans une poignée de main hautement respectueuse. Tout en lui serrant la main, le commandant stellaire félicite sincèrement le jeune homme, déclarant que le ciel étoilé se souviendra de cette occasion mémorable. Sia est visiblement dérouté par ce soutien, tandis que Wells regarde par derrière, le visage tordu par un choc profond. Désespéré de sauver ses plans soigneusement élaborés, Wells s'avance et s'oppose frénétiquement. Il prétend qu'il y a eu une terrible erreur et insiste sur le fait qu'il est le véritable nouveau patriarche de la famille, mais Mephu intervient avec empressement par derrière, faisant écho à ses protestations. Le commandant stellaire ignore complètement leur correction frénétique avec une expression calme et dédaigneuse, il demande simplement à la foule s'il y a par hasard une deuxième personne nommée Sia Liersus dans les environs. Wells est laissé complètement sans voix et terrifié. Se tenant fièrement avec une autorité absolue, le commandant stellaire déclare formellement qu'il n'y a qu'une seule personne qu'il reconnaît comme le vrai patriarche de la famille Liersus. Posant une main de soutien sur l'épaule de Sia, il affirme fermement que le titre appartient uniquement à Sia. Il délivre ensuite un ultimatum glaçant, avertissant la foule rassemblée que s'ils choisissent quelqu'un d'autre comme chef,
cela ne prouvera qu'une seule chose. Avec ses yeux brillants d'un rouge menaçant, l'attitude du commandant stellaire devient mortellement sérieuse, il menace que choisir quelqu'un d'autre signifierait que les membres actuels ne représentent pas la véritable volonté de la famille Lers, sous-entendant lourdement qu'il les anéantira s'il défie son choix. Cette lourde implication terrifie la foule, l'aîné Bosie et les autres membres de la famille se figent dans une peur absolue, réalisant que défier le commandant stellaire signifie l'annihilation complète de toute leur lignée. Abandonnant instantanément sa loyauté envers Wells par pur instinct de conservation, l'aîné Bosie lève le poing bien haut. Il jure bruyamment sur la gloire de la famille que Sia sera immédiatement nommé nouveau patriarche. Le reste des nobles opportunistes emboîtent le pas sans hésitation, ils lèvent les poings et commencent à scander avec enthousiasme le nom de Sia, l'acceptant instantanément comme leur nouveau chef pour apaiser le commandant stellaire. Sia se tient silencieux au centre de la foule en liesse, complètement dépassé par ce retournement de situation surréaliste. Pyr s'approche de son frère, son calme habituel étant entièrement rompu. Le regardant avec une profonde stupéfaction, elle lui demande comment il a pu obtenir le soutien personnel du commandant stellaire suprême. Anéanti par ce soudain revers de fortune, Méphu s'effondre à genoux en larmes, réalisant l'erreur catastrophique qu'elle a commise en trahissant Sia. Dans un accès de rage désespérée, elle se jette sur Wells, l'attrapant par le col et l'accusant d'avoir ruiné son avenir. Méphu gifle violemment Wells au visage, hurlant furieusement que tout le pouvoir et la gloire qu'il vient de perdre étaient censés être les siens à partager avec Sia à l'origine. Enragé par l'agression, Wells rend un coup de poing violent à Méphu, il la traite de pathétique chercheuse d'or et lui rappelle durement que c'est elle qui s'est jetée dans ses bras pour le pouvoir. Ignorant la lutte chaotique entre les anciens amants, un Sia profondément confus se tourne vers le commandant stellaire, il admet poliment qu'il ne connaît pas réellement le chef suprême et demande pourquoi il est intervenu en sa faveur. Le commandant stellaire sourit chaleureusement et dit à Sia de remercier le bon ami qu'il s'est fait sur le champ de bataille dimensionnel, il explique que cet ami voulait s'assurer que l'on prenne bien soin de Sia, mais comme il ne pouvait pas quitter le champ de bataille lui-même, il a confié cette tâche au commandant. Le visage de Sia s'illumine d'une excitation et d'une admiration pure alors que tout se met enfin en place. Il se souvient de la prophétie de la mystérieuse sorcière Yin, réalisant que ses paroles critiques ont été parfaitement accomplies. Submergé par une profonde gratitude, Sia réalise que Liu Shang est celui qui a orchestré ce retour triomphal. Il comprend maintenant que Liu Shang est la figure couronnée prophétisée au sommet des étoiles qui a organisé sa victoire absolue depuis les coulisses.